Au fin fond de la campagne française, se trouve un petit cinéma désaffecté, le cinéma du crépuscule, abandonné depuis des décennies. Un groupe d'amis, Léa, Hugo, Marine et Thomas, en quête de sensations fortes, décident de passer une nuit dans ce lieu soi-disant hanté. Ils sont accueillis par une vieille femme mystérieuse, Madame Blanchet, qui leur raconte l'histoire tragique du cinéma, un incendie lors de la première projection d'un film maudit, L'appel de l'au-delà. Les âmes des spectateurs piégés à jamais entre les bobines de films. Sceptiques mais excités, les amis s'installent dans la grande salle poussiéreuse. À minuit, la vieille machine de projection démarre toute seule, diffusant le film maudit. Au fur et à mesure que le film avance, des phénomènes étranges se produisent. Les personnages du film semblent prendre vie, et les amis commencent à voir des visages fantomatiques dans l'obscurité. Hugo, le plus rationnel du groupe, baisse le volume pour essayer de calmer tout le monde, mais les bruits inquiétants continuent. Léa, la plus courageuse, décide d'explorer la cabine de projection. Là, elle découvre un vieux journal relatant les faits divers de l'époque et comprenant une photo de Madame Blanchet, plus jeune de 50 ans mais identique. La tension monte d'un cran lorsqu'il réalise que Madame Blanchet est en réalité l'une des âmes prisonnières. Marine, effrayée, veut s'en aller mais trouve toutes les portes verrouillées. La même phrase revient sur l'écran en lettres rouges sans « Vous ne partirez jamais ». Thomas, utilisant son téléphone pour chercher de l'aide, découvre que le numéro de Madame Blanchet est gravé dans les murs de la cabine. Il l'appelle désespérément, mais la voix à l'autre bout n'est autre que celle de Madame Blanchet, les suppliant de libérer son âme. Les amis comprennent qu'ils doivent terminer le film pour mettre fin à la malédiction. Le groupe, piégé par une succession d'événements de plus en plus terrifiants, décide de projeter le film jusqu'à la dernière bobine. Tandis que le générique défile, un vent glacial traverse la salle et tous les amis sont libérés, sauf Hugo, emporté par une force invisible. Avant de disparaître définitivement, Madame Blanchet les remercie et le cinéma sombre de nouveau dans le silence. Les trois survivants s'enfuient, jurant de ne plus jamais mettre les pieds dans un cinéma hanté. Le cinéma du crépuscule reste là, attendant ses prochaines victimes.